présente, je m'appelle Blackfire et on va frapper fort parce qu'on va parler bien évidemment, de Avengers. Et en fait, j'ai décidé de faire une formule un peu spéciale. Et voilà, j'ai essayé de faire un truc hier, mais je trouve que c'est trop tôt. Je voulais commencer par cette histoire-là, mais je me dis c'est peut-être un peu trop tard. Comment vous expliquer ça? C'est un peu trop loin pour, pour parler de cette histoire-là. Et je voulais commencer par une autre histoire. Et on va parler aussi des méchants des Avengers. On va essayer d'en faire un ou deux par mois. Voilà. Donc du coup, là, je vais commencer par une histoire et après par le reste. Il y a cette histoire que j'aime beaucoup qui s'appelle Avengers, où va le monde? Et en fait, cette chronique va s'appeler Avengers Assemble en anglais qui signifie rassemblement. C'est hyper bien dessiné et en fait, je vais pas vous parler du méchant paradoxalement principal, parce qu'il y a plusieurs méchants dans cette histoire, mais je vais vous parler de celui qui est pour moi peut-être le plus fort de cette histoire-là. Et vous allez voir, et en fait ce que je kiffe aussi c'est de voir cette équipe qui est hyper bien dessinée. On a Captain, Scarlet Witch, Iron Man, Captain Marvel. J'essaie de me rappeler des autres. Il y a Vision, Faucon, Namor, Black Panther, Thor. Et c'est une équipe voilà, hyper balèze. Il y a plusieurs méchants dans l'histoire. Mais vraiment, voilà, je voulais. On peut voir l'équipe qui donne une bonne leçon à un méchant un peu moins connu. Je crois qu'il s'appelle Mr. Hyde. J'ai un doute. Mais c'est pas du tout lui que je voulais montrer. C'est plutôt un autre. Ouais, il y a Ant-Man aussi, il y a She-Hulk. Non, non, il y a une très grosse équipe dans cette histoire. C'est ça qui fait aussi que cette histoire est très bien faite. Ils sont hyper bien dessinés. Et vous allez voir le méchant que je vais vous montrer. Je fais exprès de gagner du temps. Et en même temps, voilà, il y a des images vraiment magnifiques. On voit voilà, à peu près toute l'équipe avec Black Panther, Iron Man, She-Hulk, euh, Captain Marvel, Ant-Man. Donc non, non, vraiment, c'est une très belle équipe. Attendez, je vais avancer un peu pour vous montrer exactement. Voilà, on voit l'impact aussi des Avengers parce qu'on voit l'ONU. Et voilà, c'est vraiment une bonne histoire pour commencer Avengers pour ceux qui ne connaissent pas. Alors bien sûr, vous allez être surpris, mais il y a beaucoup. Il y a comme Valet de Cœur, voilà, qui est un énorme personnage aussi des Avengers. Et voilà, et en fait, chaque jour, je vais présenter enfin chaque jour non, mais chaque mois je vais vous présenter un ou deux Avengers aussi en même temps que un ou deux méchants. Et voilà, j'en profite bah, avec cette histoire-là, justement. Donc voilà, on voit que les Avengers se rassemblent avec Namor, c'est pour ça que Namor, il est hyper important. C'est l'un des plus forts avec Thor et Hulk. Euh, voilà, on voit Wanda par exemple qui perd la tête et Captain Marvel et comment elle s'appelle She-Hulk qui lui viennent en secours. C'est pour ça que voilà, il y a des personnages qui sont hyper importants dans cette équipe. On va accélérer un petit peu, comme ça je vais pouvoir vous montrer un méchant qui est vraiment important. Je vous fais un teasing sur un méchant qu'on en parlera mais plus tard, qui n'est autre que Zodiac. Énorme méchant aussi. Je connais pas la conclusion de ce personnage pour le coup, mais c'est un énorme personnage et c'est pas lui dont je voulais vous parler parce que j'estime qu'il y en a un qui est plus fort. D'ailleurs, on voit peut-être ici qui s'appelle KO, qui est très très fort. Et sans faire de jeu de mots, il va mettre les Avengers à terre. Voilà. Donc là, on peut voir que Wanda perd la tête, qui est possédée et qui va donner du mal à She-Hulk et Captain Marvel avant de perdre connaissance. Et ça en dit long sur la puissance de Wanda. Et voilà, on voit que, comment il s'appelle, Ant-Man Ant-Man, pardon, Hawkeye, je vais y arriver, Namor qui est en colère contre les Avengers en disant voilà, vous êtes les plus gros héros de la Terre. Et voilà, on le voit assez énervé contre bah, les Avengers. Et voilà, j'aime beaucoup cette image, elle paraît anodine. Et tu vois, voilà, Black Panther a fait un peu cavalier seul pour demander de l'aide à Doctor Doom, le grand méchant de Avengers Doomsday. Encore une fois, je fais que du teasing. Voilà, parce qu'on va parler. Voilà. Ce que j'aime bien aussi dans cette image, c'est qu'on voit à peu près toute l'équipe qui est là. Et il va affronter un adversaire vraiment de taille qui n'est autre que KO, qui est extrêmement fort. Et on peut voir aussi dans l'équipe que Thor n'est pas là. Et vous allez voir que avec ou sans lui, ça fait la diff. Parce que là, on voit par exemple
tous les Avengers avec Scarlet Witch, Captain America, Vision, Iron Man, Namor, je sais pas si j'ai oublié des gens, Captain Marvel, She-Hulk, il me semble, et ils vont se prendre une heure, vous allez voir juste la page d'à côté, ils prennent une raclée assez cosmique. Et on voit que Namor, voilà, c'est celui qui s'en sort le mieux et qui va défier notre ami KO et qui va finir vaincu aussi par lui jusqu'à que le prince d'Asgard arrive. Et je trouve que c'est un des meilleurs passages de Thor dans les comics. J'aime trop en mode, voilà, tu t'es occupé des Avengers, mais moi je suis là et tu vas voir la différence. Et non, vraiment, ce moment, il est vraiment incroyable. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, les Avengers ils se retrouvent dans une autre dimension et il va rester deux Avengers contre KO qui seront Thor et Scarlet Witch. Et je peux vous assurer que notre ami va passer, voilà, il va passer un sale moment avec le prince d'Asgard et Scarlet Witch. Et vous allez rigoler, même si Thor, voilà, vous pouvez voir qu'il est extrêmement fort. Vous allez voir que Scarlet Witch n'est pas en reste. Donc voilà, on voit que Thor quand même lui donne une bonne leçon. Mais c'est Scarlet Witch qui va le finir, qui n'a pas apprécié sa défaite. Et croyez-moi, hein, elle va, elle va lui faire comprendre sa douleur. Et c'est ce qui est bien avec le personnage, comme on voit dans les films Avengers ou dans WandaVision, c'est que voilà, Wanda Maximoff, faut pas trop rigoler avec elle parce que elle te met KO technique. Et c'est ce qui va arriver à notre ami KO. Attendez, je vais avancer un petit peu. Et en fait, à la fin, voilà, ils se réunissent tous ensemble. Mais c'est une histoire de fou, hein, vraiment. J'ai un peu abrégé parce que sinon l'histoire est vraiment trop longue. Et on a ce moment mythique où les Avengers, voilà, comme on sait, se rassemblent. Et quand ils sont tous ensemble, là, ça devient une équipe extrêmement balèze. Entre voilà, Scarlet Witch qui est en train de prendre KO, qui est en train de jouer avec lui comme si c'était une poupée. T'as Vision, t'as Iron Man, t'as Namor, t'as Black Panther. Et, voilà. Et je crois que si je dis pas de bêtises, parce que KO est très très fort. Voilà, après j'accélère un petit peu. Et on voit que Zodiac travaille pour quelqu'un, je pourrais pas vous dire pour qui, mais c'est une histoire exceptionnelle. C'est un peu long à raconter le reste. Euh, on peut poursuivre. La relation voilà, intéressante entre Scarlet Witch et Vision. Euh, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un comics vraiment exceptionnel que j'aime beaucoup. Où voilà, chaque Avengers a son moment de gloire. C'est ça que j'aime bien aussi dans cette histoire, que ce soit Iron Man, Captain, Black Panther, chacun a son moment de classe. Et voilà, quand on voit toute l'équipe avec pour point jaune, Captain Marvel, She-Hulk, Iron Man, Captain, Faucon, Scarlet Witch, Vision et Black Panther, non, on voit que c'est une équipe, vraiment une équipe de barjots. Voilà, peut-être que je vous raconterai un peu plus en parlant cette fois-ci de Zodiac. Il y a un autre personnage qui est important, qui est Jack, valet de cœur, il s'appelle. Et c'est un personnage important des Avengers. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Il faudrait que je me renseigne, mais en fait, à un moment, il a un peu disparu, sombré un peu dans la folie, mais il est très puissant. Il est très intéressant et très puissant. Et il lui arrive beaucoup de choses, de tourments et tout. Et non, c'est un personnage vraiment intéressant. Euh, voilà. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer de plus. Donc voilà, pour les ennemis des Avengers. Et voilà, pour l'un des premiers, je vais peut-être en reparler dans une deuxième vidéo. Euh, et aussi ce passage qui est cool, on voit Iron Man affronter Thor. Et non, vraiment c'est très 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 cool. J'aime bien le fight entre les deux. Je sais même plus pourquoi ils se battent d'ailleurs. Et voilà, Iron Man toujours customisé avec de magnifiques armures. Non, non, vraiment, c'est une histoire de fou. Donc voilà, pour ceux qui veulent voilà, le combat voilà, énorme avec l'armure de ouf d'Iron Man contre Thor, même si je ne vous montre pas dans les comics, c'est plutôt. Comment il s'appelle? Le combat tombe plutôt à l'avantage de Thor. Et voilà. On va voir Captain qui va s'y mêler. Et on va pas tarder à s'arrêter sur cette histoire. Donc voilà. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo.
Et ceux qui veulent lire le comics, c'est Où va le monde. Donc voilà pour cette histoire de fou. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine.